Re-bienvenue tout le monde, ici Clément Clarisse, votre vidéaste et modéliste favori. Normalement. Alors, après toutes ces semaines où newsletter après newsletter, je vous annonce que je n'ai toujours pas trouvé de travail, vous posez probablement la question, est-ce que je ne m'en fais pas par la suite pour l'avenir? Alors, dans l'absolu, ma réponse courte est oui, je m'en fais forcément un peu. Dans le détail, je vous répondrai que je ne m'inquiète pas plus que cela pour une raison simple. C'est que factuellement parlant, s'inquiéter pour son avenir n'a jamais apporté de travail, ça n'a jamais apporté de solution. C'est une réponse émotionnelle à un problème factuel. Donc, être réactif, émotif face à quelque chose qui peut se changer par les actes, bah, quelque part, alors ça n'engage que moi, hein. Je rappelle que je suis le petit Asperger, que je ne perçois pas la vie forcément de la même façon que vous, même certainement pas de la même façon que vous. Mais pour moi, réagir, s'émouvoir face à quelque chose qui peut être corrigé par les actes, bah, c'est un peu une perte d'énergie et c'est un peu ne pas savoir quoi faire, céder à la panique au lieu de rester relatif et dans la réflexion, de rester dans l'analyse et le développement de solutions, qui tout de suite va être beaucoup plus efficace. Donc non, je ne m'en fais pas spécialement pour ce qui est de mon avenir. Alors, j'ai quand même une inquiétude un minimum légitime, parce que bah, je suis toujours un Tanguy, j'ai toujours pas le permis, j'ai pas de CDI, je vois pas des masses d'amélioration, mais il faut bien se rappeler notamment d'un élément que nous avait donné Albert Einstein, qui nous disait: si dans votre vie il n'y a ni haut ni bas, c'est que vous êtes mort. Autre élément qu'il avait dit par rapport à ça, c'est que le jour où vous cessez d'apprendre est le dernier jour où vous apprenez est le premier jour où vous mourrez. Ça laisse à réfléchir. Donc c'est pour ça que j'essaie en permanence de me nourrir de connaissances, en permanence de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux logiciels, de nouveaux domaines, de nouvelles choses comme ça. Parce que ce n'est pas que j'essaie de trouver une échappatoire à la mort, loin s'en faut. Je sais que tôt ou tard, ça arrivera. J'ose juste espérer que ça sera dans au moins 50 ans, hein. Donc à 87 ans, je passe l'arme à gauche, qui sera déjà un âge vénérable. Après, j'ai quelques doutes sur ma capacité déjà à survivre en l'état. Si, bah, je ne fais rien pour m'abîmer. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas. À la rigueur, j'ai un rythme de sommeil un peu chaotique, un peu. Mais bon, comme je suis flexomnolent, que si besoin, je peux faire une nuit blanche comme ça, mais comme pour rire, je m'inquiète pas spécialement plus que ça. Savoir que quand j'étais petit, bah, j'étais un vrai cauchemar pour mes parents parce que tout le monde, tous les pédiatres disaient: «Ah mais il faut qu'il fasse sa sieste, il faut qu'il fasse» et tous mes parents me disaient: «Bah oui, mais il veut pas. Il veut pas faire sa sieste, il dort 5 heures et il pète le feu». Et c'est vrai, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un petit dormeur, un gars qui dormait, 4-5 heures et qui était capable de tenir une journée complète, sans trop de problèmes. Faut pas que je dorme moins, parce que je me rappelle d'une fois où j'avais dormi genre, peut-être, 2 heures et j'avais eu du mal le lendemain, alors qu'en plus j'étais en intérim, donc c'était assez physique et arrivé 18 heures ce jour-là, il y avait plus personne, hein, je vous le dis. Mais bon, donc non, je m'en fais pas spécialement sur la partie du travail parce qu'il y aura toujours une évolution des technologies, il y aura toujours de nouveaux moyens de faire de l'argent, il y aura toujours de nouveaux moyens de répondre à des demandes, de créer des marchés et de répondre à ceci. Donc non, je ne suis pas inquiet. Je suis d'autant moins inquiet que l'expérience m'invite à être convaincu de ça. Ce que j'entends par là, c'est que depuis que j'existe, que je suis né, j'ai dû entendre parler au moins, je dirais, au moins facilement 4-5 fois de fin du monde imminente, d'apocalypse, d'Armageddon, de choses comme ça. Sachant que pendant longtemps, j'ai toujours cru que pendant un bon moment, j'ai cru qu'Armageddon, c'était juste le film avec Bruce Willis, avant de comprendre que c'était un truc biblique. Désolé, j'ai pas une culture religieuse très folle. Mais bref. On nous a vendu
la crise de 2008 comme fin du monde. Nous avons eu la grippe H1N1 en 2010. Puis 2 ans plus tard, la fin du monde d'après le calendrier Maya. Puis, de mémoire, on a dû nous revendre la fin du monde en 2016. Puis on nous a vendu l'épidémie de coronavirus comme étant la nouvelle fin du monde. C'est comme ça, c'est assez cyclique, c'est à peu près tous les 5-10 ans, ou parfois un peu plus approché, comme on l'a vu en 2008 et 2010. On va nous vendre comme ça une fin du monde qui va arriver. Sachant que techniquement, entre 285 et 339, c'est le nombre de fois où on a annoncé la fin du monde, depuis qu'on l'annonce. Avec plus ou moins de précision sur la date. Et vous voyez bien que tout le monde est encore vivant, encore présent. Donc non, ça fait partie des éléments qui font que je crois encore dans la vie, je crois encore dans la réussite, je crois encore dans le fait que demain peut aller mieux qu'aujourd'hui, même s'il va peut-être avoir une petite baisse de forme, une petite baisse de morale. Je crois encore au fait que la situation peut changer, peut s'améliorer. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, pour lesquelles je fais des shorts, pour lesquelles je communique comme ça. C'est parce que je crois dans le changement et je veux être une des parties de ce changement. Je veux inspirer d'autres personnes à faire partie de ce changement. Je veux inspirer d'autres personnes à initier, à se lancer, à faire un projet. Vous devez comprendre que si on en est là à pratiquement 500 abonnés sur la chaîne, c'est parce que un soir de fin janvier 2020, j'ai lancé une vidéo. Et j'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre. Et 236 vidéos plus tard, même si je sais que ça compte les shorts, voilà où on en est. Alors, c'est pas la réussite éclatante, flamboyante avec le silver button derrière. Et ça, à la rigueur, je vais vous dire, c'est un accessoire. C'est pas mon objectif. Moi, mon objectif principal, c'est de bénéficier au plus de personnes possible à travers tout ce que je communique, tout ce que je transmets. Il est là mon objectif, il est là mon moteur. Que j'ai 500, 1000, 10 000, 5000 abonnés, ça, c'est un objectif un peu accessoire. C'est un peu de la carrosserie pour moi. C'est pas la mécanique même qui anime la chaîne. Ce qui anime littéralement la chaîne, c'est le fait qu'il y ait des connaissances qui puissent être utiles autant pour moi que pour vous. Donc non, je ne m'en fais pas par rapport au plan professionnel, par rapport au fait de trouver du travail, par rapport au fait d'avoir peut-être, qui sait, un débouché du fait que justement j'ai fait du tutoriel, je repars sur la création de tutoriels et que justement je démontre qu'en plus de savoir expliquer les choses, je sais les mettre en image. Je sais les séquencer, trouver le rythme, trouver une écriture qui soit plaisante, assimilable. Bref, il y a tout un tas de qualités, parfois insoupçonnées, qui peuvent faire que, à tout moment, mon sort peut s'améliorer autant dès demain que dès l'an prochain. Qui sait? La seule façon de le savoir, c'est de faire l'expérience. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour ça que je fais ces pièces. C'est pour ça que je communique à travers tout ce que je fais. C'est parce que je fais l'expérience. Je vois ce que ça donne. Il y a eu une fois où, il y a 2 ans, où ça m'a en fait, comment? Ça m'a dégagé de la possibilité d'avoir un boulot parce que le patron avait été voir juste les shorts, alors que j'avais bien dit au consultant de bien aller voir la playlist découvert de Fricade et pas les shorts. Mais bon, ça, le détail apparemment est un peu passé à la trappe. Faut croire qu'ils n'ont pas eu le mémo. Donc c'est la seule fois où en fait ça ne m'a pas servi pour avoir du travail. Mais autrement, à chaque fois que j'en ai parlé, que ce soit en intérim, que ce soit dans la rue, parce que quelquefois les gens le découvraient comme ça, et les gens ils étaient là: «Ah mais c'est super ce que tu fais, c'est génial comme ça de partager ses connaissances». J'adore les gens qui ont un truc comme ça qui les anime. Moi j'étais là: «Bah, que tu aimes ou pas, de toute façon c'est le même tarif». Moi surtout ce qui m'intéresse, c'est de partager. C'est de me dire ce que je sais, peut-être que d'autres ont envie de le savoir, peut-être que d'autres ont envie de faire l'expérience et quelque part, notamment quand je fais des erreurs et que je garde les erreurs au montage, j'estime être une forme de cascadeur qui prend un risque, de sorte que les autres n'aient pas à prendre ce risque et voient le résultat de cette expérience, en fait. Et donc j'en reviens à l'idée, hein, et j'en reviens du coup sur le propos. Donc non, je ne suis pas inquiet pour demain pour le fait de trouver du travail, pour le fait de trouver quelque chose qui soit une source de revenus, parce que je sais que ça arrivera. Je sais que l'évolution des techniques, l'évolution des technologies, l'évolution des moyens matériels, humains, financiers quelconques fait qu'il y aura toujours une possibilité de faire de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Autrement qu'en sacrifiant sa dignité pour quelques dollars ou quelques euros sur OnlyFans, par exemple. Donc non, je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à tout ce qui touche du domaine de la partie professionnelle.
Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pendant toutes ces 10 minutes. Je sais que c'était un petit peu long, mais pensez bien que c'était encore plus éprouvant pour moi parce que c'est au moins la troisième prise que je fais par rapport à ce domaine. Pensez donc à vous abonner, commenter, partager et surtout réagir. Très important, ça aide la chaîne à grandir. 496 abonnés, plus que 504 pour faire le millier. C'était Clément qui vous dit une bonne journée, à la prochaine, soit séquence, soit semaine. À bientôt.